Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je voudrais t'apprendre à additionner deux fractions. Alors, je vais décomposer ça en deux cas. Premier cas, c'est le plus simple, c'est quand les deux fractions ont le même dénominateur. Je te rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui est en bas. Dans ce cas-là, par exemple, 5 douzièmes et 3 douzièmes, c'est comme si je te disais que tu avais deux gâteaux. Dans les deux gâteaux, tu fais 12 parts. Dans le premier gâteau, t'en prends 5. Dans le deuxième gâteau, t'en prends 3. Bon, ben au final, c'est comme si j'avais eu un seul gâteau dans lequel j'aurais pris 8 parts, puisque les parts sont les mêmes. Et il y en a 12. Donc on va écrire simplement que 5 douzièmes plus 3 douzièmes, ça fait 8 douzièmes. Donc la règle à retenir, c'est que si les dénominateurs sont égaux, on additionne les numérateurs en haut et on garde le dénominateur en bas. Donc sur mes deux exemples, je fais 5 plus 3, 8, je garde le 17. Ici 5 plus 7, 12 et je garde le 25. Ça c'est le cas simple. Maintenant voyons voir le deuxième cas. Deuxième cas évidemment c'est quand les dénominateurs ne sont pas les mêmes, ils sont différents. Voici une première situation. J'ai deux gâteaux, un premier gâteau qui est coupé en 12, un deuxième gâteau qui est coupé en 4. Dans le premier gâteau, je prends 5 parts, et dans le deuxième gâteau, je prends 3 parts. Donc on peut évidemment pas additionner les parts parce qu'elles n'ont pas la même taille. Donc pour te rendre compte de ça, j'ai fait un dessin. Donc sur mon premier dessin, ici j'ai fait 12 parts, et ici j'ai fait 4 parts. Mes rectangles c'est les mêmes, les gâteaux c'est les mêmes. Donc il faut imaginer ici que je colorie 5 rectangles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans celui-là, je vais en colorier 4. Pardon, 3. Sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Donc je ne peux pas dire que ces morceaux-là sont égaux à ceux-là. Pour ça, il va falloir couper le gâteau que j'ai ici en morceaux plus petits pour que les morceaux de ce gâteau soient les mêmes que les morceaux de ce gâteau-là. Donc là, tu t'en doutes bien, comme il y a 4 morceaux, il m'en faut 12 pour avoir le même nombre de parts que celui-là. Donc je vais faire ici des lignes pour pouvoir avoir le même nombre de parts. Donc je vais prendre ma règle. Alors je vais pas faire n'importe comment, je vais mesurer, sinon ça va pas donner des parts de la même taille. Hop. Et hop. Et hop. Donc, finalement, des morceaux dans le gâteau du bas, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'en ai pris 9, mais cette fois j'en ai pris 9 sur 12, parce qu'il y a 12 morceaux dans mon gâteau maintenant. Et là j'en ai pris 5 sur 12. Donc maintenant que j'ai des gâteaux qui ont des parts identiques, puisque j'en fais 12 dans tous les deux gâteaux, maintenant je peux les additionner, il n'y a aucun problème. Donc je vais faire 5 plus 9, ça fait 14, 14 sur 12. Sauf qu'il faut faire cette petite manipulation avant et transformer donc cette fraction sur 4 en fraction sur 12 pour pouvoir ensuite les additionner. Alors pour ça, il y a deux situations. Donc là, j'ai pris la situation la plus simple, dans laquelle où j'ai juste à modifier une seule des fractions, donc un seul des deux gâteaux en fait. Donc là, j'ai modifié le gâteau du bas pour qu'il ait les mêmes morceaux que le gâteau du haut. Donc ici, j'ai multiplié par 3 le nombre de morceaux, donc en coupant en 3 comme ça, j'en ai 3 fois plus. Du coup, je me retrouve avec, au lieu d'avoir 3 morceaux sur 4, j'en ai 9 sur 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il y en a 12 en tout. Ok? Voyons voir une autre situation. Alors, dans cette situation, je vais être obligé de modifier les deux gâteaux. Parce que je ne peux pas diviser un des deux gâteaux pour obtenir le nombre de parts de l'autre gâteau. Tout simplement parce que dans la table du 3, il n'y a pas 4. Et dans la table du 4, il n'y a pas 3. Donc là, je vais être obligé de chercher dans la table du 3 et dans la table du 4 un nombre qui va être en commun dans les deux. On appelle ça un multiple commun. Donc, en cherchant un petit peu, je sais que 3 fois 4, ça fait 12. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est les deux dénominateurs qui sont multipliés l'un avec l'autre. C'est une technique qui fonctionne tout le temps, puisque en multipliant 3 par 4, j'obtiens 12, qui est un multiple de 3, et j'obtiens aussi 4 fois 3, qui est à 12, qui est aussi un multiple de 4. Donc, je vais faire cette modification sur mes deux gâteaux. Donc, sur le gâteau du haut, j'avais 2 morceaux sur 3, donc ici j'en prends 2. Sur celui du bas, j'en avais seulement 1 sur 4. Maintenant, je vais commencer à diviser mes gâteaux en plus de morceaux pour avoir le même nombre de morceaux. Donc on a dit, celui du haut, on va le couper en 4, puisque 3 fois 4, ça fait 12. Donc je le coupe en 4. 1, 2 et 3, 4. Voilà. Comme ça, j'obtiens un gâteau à 12 parts. J'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8 sur 12.
tout simplement en multipliant ici par 4 le numérateur et le dénominateur. Ici, je vais multiplier tout en 3. Donc pour ça, je vais devoir diviser mon gâteau en 3 pour avoir 3 fois plus de parts. Donc dans ce sens-là. Hop. Hop. Et dans cette situation, maintenant, moi j'en ai 1, 2, 3 sur 12. Maintenant que mes deux fractions ont été modifiées pour obtenir un dénominateur qui est 12, je peux les additionner sans problème puisque mes gâteaux ont des morceaux de la même taille. Donc 8 plus sur 12 plus 3 sur 12, ça va faire 8 plus 3, 11, 11 sur 12. Mais avant ça, évidemment, à chaque fois, il va falloir faire cette petite manipulation où tu modifies le dénominateur des deux fractions pour pouvoir les additionner. Donc je te résume ça ici. 2 sur 3, 2 tiers, j'ai transformé ça en 8 douzièmes en multipliant par 4 le 2 et le 3. Et le 1 quart, je l'ai modifié en 3 douzièmes en multipliant par 3 le 1 et le 4. Et dans ce cas-là, ça fait bien 11 douzièmes comme on l'a dit tout à l'heure. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si on n'a pas les mêmes dénominateurs, il faut faire en sorte qu'ils deviennent égaux. Donc là, je te donne les deux situations qu'on a vues. C'est-à-dire, première situation, on peut obtenir un dénominateur à partir de l'autre, puisque ici 5 fois 3, ça fait 15. Donc je peux changer qu'une seule fraction et garder l'autre. Donc celle-ci, je la multiplie par 3 pour obtenir quelque chose sur 15. Donc 2 fois 3, 6, 5 fois 3, 15. Et le 4 sur 15, j'y touche pas. Et après, je fais 6 plus 4, 10, et je garde le 15. Et la deuxième configuration, où là, j'ai pas le choix, puisque je ne peux pas obtenir 5 à partir de 3, puisque 5 n'est pas un multiple de 3, hein, il n'est pas dans la table du 3. Et également, le 3 n'est pas dans la table du 5. Donc là, je modifie les deux en faisant simplement une multiplication entre les deux. Donc la première fraction, je la multiplie par 5. Deuxième fraction, je la multiplie par 3. Donc ici, le 5 sur 3, le 5 tiers, il devient 25 sur 15, en faisant x5. 5 fois 3, 15, 5 fois 5, 25. Et le 2 sur 5 qui est juste ici, il devient 6 sur 15, puisque lui, je le multiplie par 3, attention, pas par 5. 2 fois 3, 6, 5 fois 3, 15. Et maintenant, j'ai mes deux fractions, il n'y a aucun problème, je peux les additionner. 25 plus 6, 31 sur 15. Voilà, j'espère t'avoir aidé, j'espère que tu as mieux compris comment additionner des fractions. T'oublie pas de les mettre au même dénominateur quand c'est pas les mêmes. Et puis quand c'est les mêmes, tu as juste à additionner ce qui est en haut et garder ce qui est en bas. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices et à plus.